Dans une grande ville, deux enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur. C'étaient les fragments du miroir de la puissante dame, la Reine des Neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé. Il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle. C'était une vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenue de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince. Malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaquée. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des rennes de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le renne à la recherche de Kai. Le renne a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la Reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai était les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la Reine des Neiges. Toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la Reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la Reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la Reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche.
À la maison, leur rose fleurie préférée les attendait, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Dans une petite ville vivait un fabricant de jouets, Geppetto. Il gagnait sa vie en vendant des jouets en bois fait maison. Il aimait son travail. La seule chose que le vieux maître regrettait, c'était de n'avoir pas d'enfant. Un jour, en se promenant dans les bois, Geppetto a vu une excellente bûche pour de nouveaux jouets. Il a pris la bûche avec lui et l'a apportée à l'atelier. Immédiatement, sans délai, le vieil homme a commencé à lui couper un jouet. Mais soudain, il entendit une voix mince du journal. Geppetto pensa à ce qu'il imaginait. Il a continué à sculpter le jouet, et après un moment, il a entendu à nouveau la voix. Geppetto a décidé qu'il devenait simplement trop vieux, et a commencé à entendre des voix étranges. Le vieil homme a continué à travailler. Tout d'abord, il a fait la tête de la poupée. Puis les bras et les jambes sont apparus. Geppetto termina la poupée et la fit asseoir sur une chaise. Et il a décidé de nettoyer après lui. Et à ce moment, il entendit à nouveau la voix. Geppetto se figea et regarda autour de lui. Mais il n'y avait personne dans la pièce à part une poupée en bois. Le vieil homme a continué son travail. Et soudain, la poupée a sauté de sa chaise. Geppetto était sans voix. Lorsqu'il a réalisé que sa poupée prenait vie, il a décidé de lui donner un nom. Et il l'a appelé Pinocchio. Geppetto et Pinocchio vivaient joyeusement ensemble. Il est temps d'envoyer votre fils à l'école. Geppetto vivait mal et n'avait pas d'argent pour les fournitures scolaires de Pinocchio. Il a décidé de vendre sa veste et a donné l'argent au garçon. Pinocchio a pris l'argent et s'est précipité à l'école. Soudain, il a vu une foule de gens. Pour savoir ce qui se passait, le garçon se serra en avant et vit devant lui une immense tente colorée. C'était un cirque. Le clown se tenait devant l'entrée et aboyait les visiteurs. Pinocchio est devenu très intéressé par ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown ne l'a pas laissé entrer, car le garçon n'avait pas de billets. Pinocchio sortit de l'argent de sa poche et le donna au clown. En entrant dans la tente, le garçon a vu comment des poupées amusantes jouaient un spectacle sur scène. Au même moment, le propriétaire du cirque remarqua Pinocchio. Il était très heureux de voir une poupée vivante et a décidé de prendre Pinocchio dans sa performance. Dès que le spectacle était terminé, le propriétaire du cirque a attrapé le garçon et l'a mis dans une cage. Pinocchio était très contrarié de ne pas avoir obéi à son père et de ne pas aller à l'école. Il fondit en larmes. Et soudain, une fée est apparue devant lui. Elle vit que Pinocchio regrettait grandement son acte et décida de le sauver. La fée a jeté un sort, et Pinocchio était dans la rue avec de l'argent dans ses mains. Il est retourné à l'école. Sur le chemin, Pinocchio a rencontré un chat aveugle et un renard rusé. Lorsqu'ils ont découvert que le garçon avait de l'argent, le chat et le renard ont décidé de le prendre. Ils ont dit que cet argent n'était pas suffisant pour les fournitures scolaires et qu'il devait être augmenté. Et pour cela, ils doivent investir de l'argent dans un champ magique. Un arbre à monnaie devrait pousser hors de la terre, d'où une généreuse récolte monétaire pourrait être récoltée. Le naïf Pinocchio a cru les escrocs et a donné son argent. Quand le garçon fut laissé seul et sans argent, la fée apparut à nouveau devant lui. Pinocchio a menti à la fée et a dit qu'il avait déjà acheté des fournitures scolaires. Dès qu'il a dit cela, son nez a commencé à pousser. Plus Pinocchio mentait, plus son nez devenait long. Il avait très peur et a dit à la fée toute la vérité. Au même instant, le nez du garçon a retrouvé sa taille normale. La fée a averti que chaque fois que Pinocchio trichait, son nez s'élargissait. Après ces mots, le garçon se retrouva à nouveau sur le chemin de l'école avec de l'argent entre les mains. Du coup, le propriétaire du cirque a bloqué la route de Pinocchio. Il était terriblement en colère que le garçon ait pu s'échapper et voulait le remettre dans la cage. Mais Pinocchio n'était pas facile à attraper. Sans hésitation, il a sauté dans l'eau. Pinocchio était en bois, donc il ne s'est pas noyé. Et le courant a fait avancer le garçon. Alors qu'il nageait déjà vers le rivage, un poisson géant l'a avalé. Au même moment, désespéré de chercher son fils sur terre, le vieux Geppetto décida de se mettre à la recherche sur l'eau. Il a emprunté un petit bateau à un ami pêcheur et a nagé pour regarder. Soudain, une violente tempête a commencé.
Le bateau n'a pas pu faire face aux vagues et s'est écrasé. Le vieil homme ne savait pas nager et a donc commencé à se noyer. Et puis, un énorme poisson qui a avalé Pinocchio a avalé Geppetto. Lorsqu'il est entré, il a immédiatement vu son fils. En voyant son père, Pinocchio était très heureux. Il regrettait de ne pas avoir obéi et promit à partir de ce moment de toujours faire ce que son père disait. Voyant que Pinocchio était vraiment désolé, la fée a décidé de les sauver. Elle libéra le garçon et le vieil homme du ventre du poisson et les porta sur le rivage. Pinocchio est devenu un garçon très intelligent et obéissant. Il allait à l'école tous les jours, et après avoir étudié, il a aidé son père dans l'atelier.